Ces images ne sont pas générées par intelligence artificielle. Elles montrent d'immenses territoires recouverts de panneaux solaires filmés en Chine dans la province de Guizhou. Autre exemple impressionnant, le désert de Kubuki. Là-bas, un projet colossal prévoit d'installer des milliers d'hectares de panneaux solaires d'ici 2030 pour atteindre une capacité maximale de 100 gigawatts. À titre de comparaison, l'ensemble du parc solaire photovoltaïque français plafonne autour de 30 gigawatts. Ces chantiers titanesques illustrent le virage énergétique pris par Pékin. En une quinzaine d'années, la Chine est devenue la première puissance mondiale du solaire. Si on compare des centrales de 2010 à celles d'aujourd'hui, le changement d'échelle est spectaculaire. En 2026, le pays a atteint environ 1100 gigawatts de capacité solaire installée selon Global Energy Monitor, chiffre relayé par la BBC. Pour vous donner un point de comparaison, selon EDF, la puissance du parc nucléaire en France représente 61,4 gigawatts. D'après le Centre de recherche sur l'énergie et l'air propre, cette montée en puissance des énergies décarbonées pourrait entraîner une baisse d'environ 0,3% des émissions carbone en Chine en 2025. Ce serait la première diminution annuelle hors période Covid. Mais il faut le rappeler, la Chine reste le premier émetteur mondial de gaz à effet de serre, avec plus de 30% des émissions globales, notamment à cause de sa forte dépendance au charbon. Les États-Unis arrivent derrière avec environ 11%. Mais désormais, les stratégies énergétiques des deux premières puissances mondiales divergent complètement. It's the greatest con job ever perpetrated on the world, in my opinion. Pendant que Pékin accélère sur le solaire, aux États-Unis, Donald Trump assume son soutien sans faille aux énergies fossiles les plus polluantes et a récemment abrogé un texte central de la politique climatique américaine.